go. Le fondateur de Wikileaks, qui a été reconnu coupable jeudi par le tribunal de Westminster d'avoir violé les conditions de sa liberté conditionnelle en 2012, va contester et combattre la demande d'extradition américaine, selon son avocate. Cheveux blancs et barbe blanche, Julian Assange a été porté hors de l'ambassade d'Équateur à Londres peu après 10 h du matin par 6 policiers habillés en civil jusqu'à un fourgon de police. Il a immédiatement été placé en garde à vue dans un commissariat londonien puis présenté ce jeudi après-midi au tribunal de Westminster. Le fondateur de Wikileaks a été reconnu coupable d'avoir violé les conditions de sa liberté conditionnelle en 2012, alors que la Suède réclamait son extradition dans le cadre d'une affaire de viol. Le lanceur d'alerte australien, qui a plaidé non coupable, connaîtra ultérieurement sa condamnation. Il risque au maximum 12 mois de prison. Les États-Unis, où il est mis en examen pour piratage informatique, ont également demandé son extradition. En réaction, le fondateur de Wikileaks a prévenu par la voix de son avocate Jennifer Robinson qu'il allait contester et combattre cette demande, qui sera examinée le 2 mai prochain. Julian Assange est accusé d'avoir aidé Chelsea Manning en mars 2010 à obtenir un mot de passe pour accéder à des milliers de documents classés secret défense ensuite révélés au public. Cette accusation est passible d'une peine maximum de 5 ans de prison. Wikileaks a rapidement réagi sur Twitter en accusant l'Équateur d'avoir illégalement mis fin à l'asile politique d'Assange, en violation du droit international et d'avoir invité la police britannique dans l'enceinte de l'ambassade. Edward Snowden, qui avait reçu le soutien logistique de l'organisation, regrette un jour sombre pour la liberté de la presse. Moscou accuse Londres d'étrangler la liberté. Cela met la vie d'Assange en danger et humilie l'Équateur. Jour de deuil mondial, écrit l'ex-président équatorien Rafael Correa sur son compte Twitter. En accordant sa protection au fondateur de Wikileaks, cette figure de la gauche sud-américaine avait trouvé une occasion en or de narguer Washington. Mais tout a changé en 2017, avec l'arrivée au pouvoir de Lenin Moreno, pour qui la présence de l'Australien constituait désormais un problème. Le président équatorien a défendu le retrait du statut d'asile à Julian Assange, une décision présentée comme souveraine. Quito a récemment dénoncé des atteintes répétées de la part de Julian Assange aux règles régissant ses conditions d'asile dans son ambassade. Depuis octobre, un protocole régulait notamment ses visites et ses communications à l'intérieur de la légation, et prévoyait aussi que son non-respect implique un retrait de l'asile. L'attitude irrespectueuse et agressive de Julian Assange, les déclarations discourtoises et menaçantes de son organisation envers l'Équateur ont fait que la situation est arrivée à un point où l'asile est insoutenable et invivable, a justifié Lenin Moreno. Wikileaks a encore accusé mercredi les autorités équatoriennes d'avoir espionné Julian Assange dans l'ambassade. Déguisé en coursier. L'Australien de 47 ans, qui vient également d'être déchu de sa nationalité équatorienne, y a trouvé refuge le 19 juin 2012, déguisé en coursier, pour éviter d'être extradé vers la Suède, où il était accusé de viol. Bien que ce dossier soit depuis classé, Londres s'était refusé à lui accorder un sauf-conduit, maintenant un mandat d'arrêt ordonné à son encontre pour violation de sa liberté conditionnelle décrétée dans le cadre du dossier suédois. Julian Assange vivait aussi dans la crainte d'être arrêté puis extradé aux États-Unis pour la publication en 2010 sur son site de milliers de documents confidentiels du département d'État américain et du Pentagone, repris dans les médias du monde entier.
Wikileaks, fondé en 2006, s'est fait connaître du grand public 3 ans plus tard avec la publication de centaines de milliers de messages de beepers envoyés aux États-Unis le 11 septembre 2001. L'ONG est ensuite allé crescendo dans ses révélations, publiant la vidéo d'une bavure de l'armée américaine en Irak, puis des milliers de documents militaires sur l'Afghanistan. Au total, le site revendique avoir publié plus de 10 millions de documents concernant la finance, le divertissement ou la politique. Mais l'image de son fondateur s'est depuis brouillée avec la diffusion, en 2016, à un moment clé de la présidentielle américaine, de milliers de courriels piratés provenant du Parti démocrate et de l'équipe d'Hillary Clinton, qui ont contribué à discréditer la candidate.